a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on aborde un thème que j'avais déjà abordé, Indiana Jones. Et on va s'occuper du dernier film pour moi de la trilogie. Parce que je considère qu'il n'y a que la trilogie qui compte. Le film de 2008, Le Royaume du crâne de cristal, n'est pas à la hauteur de mes attentes. Donc voilà. Donc c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Indiana Jones et la dernière croisade, Indiana Jones and the Last Crusade, est un film d'aventure fantastique américain réalisé par Steven Spielberg et produit par George Lucas, sorti en 1989. Il s'agit du troisième volet de la série de 4 films centrés sur le personnage d'Indiana Jones, incarné par Harrison Ford. Utah, 1912. Le jeune Indiana Jones, River Phoenix, fait partie d'une troupe de scouts quand il surprend des pierres de tombe dans une grotte. Il leur dérobe un objet précieux, la croix de Coronado, et leur échappe après une longue poursuite, mais il sauve un contrat de leur restituer un peu plus tard. Dans les côtes portugaises, en 1938, Indiana Jones, joué par Harrison Ford, récupère in extremis la croix de Coronado qui lui a échappé 26 ans plus tôt et rentre aux États-Unis. Dans un monde à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les nazis se lancent en quête du Saint Graal. Face à eux, un éminent médiéviste, le père d'Indiana, Henry Jones, qui est joué par Sean Connery, poursuit la quête de sa vie à la recherche de cet objet légendaire. Quand son père disparaît à Venise, Indiana Jones, renseigné par un riche américain, Walter Donovan, joué par Julian Glover, se lance sur les traces pour le retrouver après avoir reçu le journal de la quête de son père. Il rencontre à Venise une charmante archéologue autrichienne, Elsa Schneider, qui est jouée par Alison Doody, qui collaborait avec son père avant sa disparition. Il commence une relation amoureuse avec elle, et tous deux découvrent sous une bibliothèque des catacombes inexplorées des chevaliers du Graal et une tombe avec une inscription donnant des indices sur l'emplacement du Graal. Ils sont bientôt pris en chasse par des membres de la confrérie de l'épée cruciforme, gardiens de ce secret qui baigne un éventuel sacrilège. Après avoir capturé un des membres et l'avoir persuadé de ses bonnes intentions, Indiana apprend que lui et son père est en réalité séquestrés par des Allemands dans un château autrichien. Indiana s'infiltre dans le château et parvient à libérer son père. Mais ils sont immédiatement repris. Indiana découvre qu'il a été piégé par Elsa et Donovan, qui travaillent pour les nazis. Les Jones réussissent à s'échapper à nouveau et récupèrent à Berlin le journal où Henry Jones avait noté ses recherches sur le Graal, ce que Elsa leur avait pris. Ils quittent l'Allemagne en zeppelin après une poursuite mouvementée et se rendent à Alexandretta, en turc, Iskenderun, au Hatay, sur les traces du Saint Graal. Ils apprennent de Salah, qui est joué par John Rhys Davies, le regretté, un vieil ami égyptien d'Indiana Jones, personnage qui était aussi bien dans le premier film, que Marcus Brody, Denham Elliott, conservateur du musée et connaissant bien les Jones, à qui Indiana avait confié les indices recueillis, a été enlevé par les nazis. Avec l'aide de la confrérie de l'épée cruciforme,
Les Jones et Salah délivrent Brody tandis que Donovan et Elsa les devancent jusqu'au temple caché abritant le Graal. Les Jones sont à nouveau capturés et Donovan tire une balle dans le ventre d'Henry pour qu'Indiana passe pour lui les épreuves qui conduisent au Graal. Ceux qui ont tenté de les laisser passer ont tous été rapidement tués. Boire à sa coupe étant désormais pour son père le seul moyen de survivre, Indiana réussit ses épreuves et arrive jusqu'au Graal, suivi par Elsa et Donovan. Un ancien chevalier présent dans le temple depuis plus de 7 siècles lui explique que le Graal se trouve parmi des dizaines d'autres coupes qui sont quasiment toutes raffinées avec des métaux précieux. Quand Elsa désigne l'une d'entre elles, l'une des plus belles, à Donovan, celle-ci y boit en disant explicitement que ce doit être le Graal, vu que c'est la plus belle coupe présente. Mais ce n'est pas la bonne coupe et Donovan se décrépit et tombe en poussière. Les effets spéciaux d'ailleurs sont assez excellents à ce niveau-là. Indiana se remémorant que Jésus-Christ est à l'origine un charpentier, en dédie qu'il doit choisir la plus modeste des coupes, et c'est en effet la bonne. Il rapporte le Graal et guérit la blessure de son père. Le dernier chevalier du Graal les avertit que la coupe ne doit pas être emportée en dehors du temple, mais Elsa désobéit et provoque ainsi un tremblement de terre. Elsa meurt en tentant d'attraper le Graal tombé dans une crevasse. Indiana Jones cesse à son tour, mais son père le persuade de le laisser là où il est. Les Jones, Brody et Salah quittent le temple avant l'effondrement total de celui-ci. Cette scène a été tournée à Petra, en Jordanie, au célèbre Casné. Cette énorme façade sculptée dans une montagne, que vous avez déjà dû probablement voir en photo, et qui est donc cette scène finale d'effondrement donc à l'intérieur de cette fameuse porte de Casné. Donc Indiana Jones et la dernière croisade, on a au réalisateur Steven Spielberg, au scénario Jeffrey Baum, avec la participation non créditée de Tom Stoppard, d'après une histoire de George Lucas et Menos Meyjes. Au chef décorateur, on a Elliot Scott. Au montage, Michael Kahn. À la musique, on retrouve John Williams. Société de production Lucasfilm et Paramount. La société de distribution aux États-Unis, c'était la Paramount, et en France, c'était United International Pictures. Le budget est de 48 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque. Le film est tourné en anglais avec quelques dialogues en allemand. Il est en couleur 2/35e Dolby 35 mm, d'une durée de 127 minutes. Il est sorti le 24 mai 89 aux États-Unis, le 30 juin 89 au Royaume-Uni et le 18 octobre 89 en France. On a Harrison Ford qui joue donc le professeur Indiana Jones, Sean Connery, professeur Henry Jones Sr., Denholm Elliott qui joue Marcus Brody, Alison Doody qui joue professeur Elsa Schneider, John Rhys Davis, Salah Faisal El-Kahir, Julian Glover qui joue Walter Donovan, River Phoenix qui joue Indiana Jones adolescent. Voilà pour les acteurs assez connus. On a Michael Sherd qui joue un caméo ici en Adolf Hitler, et Ronald Lacey qui joue Heinrich Himmler en caméo, qui est non crédité. La première écriture du script, confiée à Chris Columbus, racontait l'histoire d'Indiana Jones partant sur la piste du roi singe, Sun Wukong, et de la fontaine de Jouvence. Le scénario fera l'objet d'un second brouillon, mais Spielberg le rejettera à nouveau. N'ayant pas le courage d'aller tourner en pleine Afrique subsaharienne des scènes où Indiana Jones poursuit un tank nazi à dos de rhinocéros, George Lucas lui propose à nouveau de travailler sur l'histoire du Saint Graal
et propose d'y ajouter une dimension familiale en introduisant le père d'Indiana Jones. C'est cette idée qui sera le point de départ du nouveau script. La première séquence dans laquelle le jeune Indiana surprend les chasseurs de trésors et tente de s'enfuir avec la croix de Coronado a été tournée au Parc national des Arches dans l'Utah aux États-Unis. Des séquences ont été tournées dans le désert de Tabernas, en Andalousie, en Espagne. Et la fin du film a été tournée, comme je vous l'ai dit, sur le site de Petra en Jordanie. Le film recueille 88% de critiques favorables avec un score moyen de 7,9 sur 10 sur une base de 69 critiques collectées, ce qui est beaucoup sur Rotten Tomatoes. Et sur Metacritic, on a 65% sur une base de 14 critiques, ce qui est beaucoup aussi. En 2008, le magazine Empire le classe à la 306e place dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps. Le film figure à la 103e place du top 250 des classements des films de l'IMDb, Internet Movie Database, basé sur les votes du public avec une moyenne de 8,7 sur 10. Et Allociné propose une moyenne de 4,4 sur 5 à partir de l'interprétation de 5 titres de presse. Le film rapportera plus de 474 millions de dollars, dont 197 millions aux États-Unis, mais en France, il dépassera les 6 millions d'entrées. Il y a eu l'Oscar du meilleur montage de son en 1990, prix Hugo du meilleur film en 90 toujours, le BMI Film Music Award pour John Williams en 90, et il a été nominé d'ailleurs aux Oscars pour la meilleure musique de film, au meilleur mixage, aux meilleurs acteurs dans un second rôle, le Golden Globe pour Sean Connery, le BAFTA Award des meilleurs effets spéciaux en nomination toujours, les Awards Japanese Academy du meilleur film étranger en 90 et les Saturn Awards du meilleur film fantasy meilleur acteur Harrison Ford. La scène se déroulant dans les catacombes infestées de rats de Venise est inspirée du film Bon baiser de Russie. En effet, dans ce dernier, on peut y voir James Bond, interprété par Sean Connery, accompagné de Tatiana Romanova, jouée par Daniela Bianchi, tous deux poursuivis par des rats dans un souterrain d'Istanbul, puis en sortir par une trappe dans un endroit très fréquenté de la ville. Dans les catacombes de Venise, Indiana Jones identifie l'Arche d'Alliance, représentée par une fresque. C'est une référence au premier film de la série, Les Aventuriers de l'Arche perdue, thème musical à l'appui. Steven Spielberg s'inspire des aventures de Tintin pour le film. Par exemple, Indiana Jones visite le Casnet à Petra, comme Tintin dans Coq en stock. Beaucoup de scènes avec les nazis ont pour thème de la musique de Darth Vader et des Sith. George Lucas et Steven Spielberg étant amis, ils mettent beaucoup de caméos des films, de l'un et de l'autre, sachant que Vader est inspiré des nazis. Erreur et incohérence. Le chevalier, âgé de plus de 700 ans, coupé du monde depuis tout ce temps, parle et comprend le français moderne, anglais en version originale. Il aurait été plus vraisemblable qu'il s'exprime dans une des langues parlées par les croisés venus d'une grande partie de l'Europe, latin, moyen, haut allemand, ancien français ou vieil anglais. Il n'y a pas de catacombe sous la ville de Venise puisqu'elle est entièrement édifiée sur pilotis. Indiana Jones et son père voyagent à bord du LZ-129 Hindenburg. Le film se déroule en 1938, or ce dirigeable a été détruit par un incendie le 6 mai 1937. La femme de Walter Donovan dans le film est jouée par la véritable épouse de Julian Glover. Elle est créditée au générique comme Mrs. Glover. Les séries de James Bond et de Indiana Jones sont liées car l'actrice Alison Doody, interprétant Elsa Schneider, apparaît dans le film Dangereusement Vôtre, comme l'acteur Julian Glover, interprétant Walter Donovan,
apparaît que rien que pour vos yeux. Outre Sean Connery qui a incarné 007 de 62 à 71, John Rhys Davies est apparu en 87 dans Tuer n'est pas joué avec Timothy Dalton. Le char utilisé par les nazis est en fait un tank Mark 8 britannique de la Première Guerre mondiale. Une tourelle qui n'existait pas sur le modèle original a été ajoutée. Spielberg réitère dans Il faut sauver le soldat Ryan en utilisant un char russe pour représenter un tigre allemand. Sean Connery, qui joue le père d'Indiana Jones, a en réalité 12 ans de plus qu'Harrison Ford. Lucasfilm a sorti un jeu d'aventure basé sur le scénario du film Indiana Jones et la dernière croisade, un jeu point and click que j'adore, qui est sorti par LucasArts et Lucasfilm Games. Ce jeu, il a bercé mon enfance. Il y a eu un jeu qui était sorti, qui est basé sur le film The Action Game, Indiana Jones and the Last Crusade par Tiertex. Voilà. Ce film, je suis allé le voir au cinéma avec mon père, je me souviens, quand j'étais petit, en 1990. J'ai pas trouvé s'il était interdit, mais si je me rappelle bien, il était interdit au moins de 12 ans, non accompagné. Donc c'est pour ça que j'y suis allé avec mon père. Et de toute façon, en 90, j'avais 8 ans. Donc, oui, j'avais 8 ans. Donc voilà. Bref, bon, j'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, quel est le genre de film vous voulez que j'aborde. Et voilà. Laissez-moi les likes si ça vous plaît. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Allez, ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.